En 99, et je ne savais pas que je savais faire des voix réellement. Et je suis ce qu'on appelle, alors c'est un terme des années 80, mais voix caméléon, c'est-à-dire que j'ai la faculté de pouvoir changer ma voix totalement. Ça va? Waouh, C'est comme ça qu'on fait à Lyon. Tu avais prévu les lunettes. C'est comme ça. Ah oui, elles étaient déjà posées là, les lunettes. Mais personne l'avait vu, t'es chier. C'est les petits secrets, ça, derrière. Ouais, c'est ça. Bon, bah écoute, Damien, je vais te présenter un petit peu. J'ai prévu un petit truc. Non, rien de fou. Tu es comédien de doublage, acteur, présentateur, humoriste. Ça veut pas dire drôle. Technicien de surface, consultant informatique et analyste financier. Non, c'est faux, bien évidemment. Il y a un truc qui est faux dans les... T'as vu, moi aussi, je suis humoriste. Un seul, faut deviner. T'es C'est ça le fight quiz, faut deviner ce qui est faux après. C'est ça. Tu es surtout connu et assez populaire, d'ailleurs, on en parlait juste avant, pour être la voix des lapins crétins. Ouais. Pour ceux qui ne voient pas c'est quoi ces petits êtres malicieux, les lapins crétins, c'est ça. Donc, c'est français. Oui, 100% français, Cocorico. Et attention, du coup, je vais résumer ta carrière sous vos yeux ébahis. Attention, Magnéto. J'aimerais bien danser avec des madames ici pour sentir leur néné contre moi. Enfin, plutôt là, les nénés, vu l'orage. Ah ouais. Et ça. Voilà. T'es un Sims en fait. C'est ça. Bon, moi je ferai pas les Molières de l'humour sur la présentation, mais c'est tout aussi bien. Tu as joué dans de nombreuses pubs aussi, et quelques téléfilms, etc., qu'on peut voir défiler ici. Mais j'ai retrouvé des vieux trucs. Pas, c'est impressionnant. Oui. Mais tu vieillis bien, hein, je me permets de te le dire. Merci. Mais tu sais quoi, le mieux, c'est pas que moi je te fasse une présentation, ce serait que toi t'en parles. Donc, je te propose une première question. Oui. Comment tu as découvert ta passion pour la voix? Alors, il faut savoir que dans mon cursus, j'ai été pendant 5 ans producteur radio chez Énergie, dans le groupe Énergie, avant de devenir comédien en 99. Et je ne savais pas que je savais faire des voix réellement. Et je suis ce qu'on appelle, alors c'est un terme des années 80, mais voix caméléon, c'est-à-dire que j'ai la faculté de pouvoir changer ma voix totalement. Et quand je suis sorti du monde d'Énergie, les studios m'ont ouvert leurs portes. Et j'ai, entre autres, fait des voix de jeux vidéo. Et je me suis rendu compte que j'aimais ça. Donc les jeux vidéo, que je faisais des voix pour les jouets, que je continue encore, ceux que tu achètes dans le commerce. Hey, salut, tu veux m'appuyer sur le nez pour jouer avec moi? C'est incroyable. T'es vraiment officiellement la voix, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, et puis avec plein de personnages, je me suis retrouvé à faire aussi le Père Noël, très souvent, etc. Wow. Et le fait de cette faculté de changer la voix, je me suis rendu compte que c'était un petit peu intéressant pour les studios. Et ça, comment tu l'as découvert que tu pouvais changer ta voix facilement? Parce que depuis tout petit, je faisais des imitations, en fait, et c'est assez lié. Ok. Et voilà. Quand tu dis producteur à Énergie, ça veut dire que tu n'étais pas derrière le micro, toi, tu étais dans la partie organisationnelle. Au début, j'étais derrière le micro, puis après, je mixais, en fait, voilà. Je mixais les publicités. Ok, donc tu étais quand même à l'aise avec un micro déjà. Carrément. D'accord. Je travaillais déjà, puis j'ai même faisais des chroniques sur Fun Radio aussi. Ah ouais, en quelle année? Putain, j'ai écouté. T'étais pas né, je crois. Hein. Ah oui, c'est possible. Attends, c'était en 95. Si, t'étais né. J'étais né, mais je suis pas sûr que j'écoutais encore la radio. T'écoutais pas Fun. Je comprenais pas. T'écoutais Henri Dess. Fun Radio. Là, c'était ça, tu vois. Ah ok, incroyable. Ok. Donc t'es la voix des lapins crétins. Comment t'as trouvé ce gig et surtout comment tu as créé les personnages? Alors c'est très simple, le créateur de la voix c'est Johan Perrier pour les jeux vidéo, Johan Perrier qui travaille chez Ubisoft et puis il a créé le bois traditionnel qu'on connaît tous des lapins pour les jeux. C'est lui qui l'a créé. Comment tu... Enfin, pardon, hein, mais je me dis que le mec il dessine son petit perso. Non mais il a du temps. D'ailleurs il a du temps de parler, tu vois, genre c'est dingue. Qui sait quoi? Il s'est mis devant un lapin et il s'est mis à faire ça tout seul. Et en plus en sachant que c'était Rayman qui était en fait normalement le personnage principal contre les lapins. Les lapins c'était des personnages très secondaires et ils ont pris le dessus. Et en 2013, Ubisoft ont dit Johan, est-ce que tu veux faire donc la voix pour la série télé que l'on va créer, que l'on va produire? Ah ok. Et Johan a dit mais pas du tout. Moi je suis pas comédien. Et donc il y a eu un casting qui a été effectué. On m'a dit est-ce que tu es capable de le faire? Je dis oui parce que j'arrive à imiter, parce que j'arrive à changer ma voix. Et donc je l'ai fait. Et là ils ont fait waouh. Et est-ce que tu peux faire aussi une lapine? Juste pour voir si tu peux. Fais une lapine du coup. Voilà, après, il te repitch.
Non, rien n'est pitché. Ah À part ouais, un d'accord. personnage qui s'appelle Mini Lapin qui est repitché, mais non, c'est du pur naturel. Ok. Ouais. Wow. Ouais, et puis après, on a créé Hibernatus avec, avec la petite barbe. Et on a créé un langage lapin et on a créé vraiment une histoire entre les lapins. Et tu es Il y a co-créateur 15 de lapins ce différents. langage aussi. Et oui, bien sûr. Ouais. Avec Hervé Lecause, entre autres, qui est le responsable audio des Guignols de l'Info, avec Barbara Weber-Scaf qui me dirigeait, avec Joëlle Caroline qui était directrice de prod à l'époque. Enfin, voilà, ça a été vraiment un travail en équipe et c'était assez fou de mettre le doigt là-dedans. Surtout qu'en plus, on fait une saison sans savoir ce qui va se Ouais, passer. c'est ça. C'est que je me dis, en fait, tu te plonges dans le truc, puis go, Oui, quoi, tu puis lances ça. il y et on avait verra, 5-6 lapins pour la saison 1, tu vois, 5-6 lapins, voilà, tu vois, avec le chef, le lapin plus niais, etc. ciseau. Et puis après, il y a une saison 2 où là, on a dit, on va créer d'autres lapins. Et puis une saison 3 où là, il y a même un lapin belge qui est arrivé. oui. Et là, j'ai dit, on va le faire parler, le lapin belge. Et le réalisateur, il me disait, parce qu'il y a plein de réalisateurs sur chaque épisode. Et il disait, non, on va pas le faire. Je faisais, si, on va le faire. Et donc, Il a un un accent. belge, ça parle comme ça une fois. Donc, j'ai fait la voix du lapin. Voilà. Ah, Et donc voilà, c'est comme ça qu'on a créé plein de lapins différents. Et tu parlais de la langue, je sais par exemple les mignons, ils ont vraiment des mots prédéfinis qui viennent un peu de l'espagnol. Les lapins, Français c'est un peu aussi, les ça. mignons, Les lapins, d'ailleurs. c'est un peu ça aussi. Ouais. Ouais, il a vraiment fallu. Et genre, il y a vraiment, vous avez un dictionnaire avec des mots et... On appelle ça un bois simile. Un quoi? Un bois simile, Ok, c'est-à-dire bois que c'est le langage des lapins. Ouais. Il y a un lexique lapin. Mais c'est dingue. Ouais, parce Et qu'en comment plus, tu je suis choisis? dirigé par une américaine, parce qu'il faut savoir que la voix est maintenant diffusée dans 150 pays dans le monde. Ok. Si. Bah forcément, parce qu'il y a les Ah, mais oui, il y a lapins pas sont besoin de diffusés. dialogue. Et non. Donc il y a juste les humains. Très facile à exporter, au final. Ouais, c'est ça. Les humains qui sont doublés en France, notamment par Brigitte Gage, par Nathalie Holmes, par Marc Duquesnoy, etc. Eux sont redoublés donc par les comédiens de diffusion dans le pays. Et puis moi, c'est toujours c'est marrant. génial. C'est incroyable. Et donc tu disais que tu faisais aussi des jeux vidéo. T'en as fait beaucoup, j'ai vu. J'ai fait pas mal de jeux Ouais. vidéo, pas les lapins. À Encore Pi- une à fois, les Pilon lapins, je les ai. Enfin, c'est Yoann Perrier toujours qui reste Ok. en banque. Mais oui, beaucoup de jeux C'est vidéo. quoi la Le différence dernier dont je peux parler, je suis la voix de Fonza, Formula One. Je suis la voix du présentateur principal de Formula One. D'accord. Trop bien. Et toi, Parce attends, qu'il toi, faut tu savoir joues pas à qu'on ça, peut toi en parler parce qu'ils sont sortis. Il faut savoir qu'on a des contrats de confidentialité. fan Et de on s'amuse Formule pas, 1, Toi, tu joues à ça, toi. Ouais, moi, je Eh suis bien, fan. bienvenue Arthur, tu es sur Oh, la grille de génial. départ. Maintenant, nous Attends, t'attendons. C'est Spa-Francorchamps ce week-end, là. C'était les qualifs tout à l'heure. Allez, fais-moi un Spa-Francorchamps. Je sais même pas de quoi il me parle. C'est un circuit. Ah ouais, c'est un C'est le circuit. circuit belge. belge. Justement. Ah bah alors, C'était sûr. Et C'était tu, sûr. incroyable. Et c'est quoi la différence, par exemple, quand Et t'enregistres pardon, du jeu petite vidéo, dis-moi. parenthèse, mon premier jeu vidéo, ça a été les Schtroumpfs. Donc Pour encore Infogrames, infogramme. pour les Et tu anciens, faisais- je sais pas si Mais attends, je vois Ah oui, on très a pas bien. mal d'anciens. Pour Tu ceux faisais qui alors, Gargamel? Et je faisais le grand Schtroumpf. Et le Schtroumpf lunettes de ce monde. Le Alors, grand Schtroumpf dont je ne suis pas la voix, on est bien d'accord. Hein, mais pour ceux qui voient pas, La voix il du y a dessin le animé, en JDG sur YouTube. Allez voir, il a fait des épisodes sur les Schtroumpfs et donc forcément ça veut dire qu'on entend ta Mais voix. je dans fais les pas écrans. pour les. Encore une fois, il faut savoir remettre. Hein, je suis là que pour les jeux vidéo. Non, comme, oui. comme par exemple Scooby-Doo dans Fred, je suis là pour le jeu vidéo de Fred, mais je suis pas là-bas pour le jeu. Les joueurs du vidéo. grenier, ils testent les jeux vidéo, je trouve. Voilà. C'est pour ça qu'il dit on doit entendre ta Ouais. voix dans les Il y a dans les sûrement ta joueurs voix. du Donc grenier. ça, en fait, ça veut dire que j'entends ta voix depuis des années sans le savoir. Ouais, sans doute. Ouais. Bah, vous tous, en fait. Mais en fait, c'est ça. En fait, on a tous entendu Et puis ta plus voix. les pubs, plus tout le reste autour. C'est vrai, alors, d'accord, on va en parler aussi. Ouais. Mais c'est quoi la différence quand tu enregistres pour un jeu vidéo ou pour un doublage ou un truc un peu plus traditionnel? C'est différent, C'est la même méthode chose de travail Ouais. de toute manière. Il faut savoir qu'on peut, pour le jeu vidéo, très souvent, en fait, on s'appuie sur une VO également, enfin version originale, pardon, comme pour le doublage, sauf qu'on travaille beaucoup moins en bande rythmo, à part sur ce qu'on appelle les démarrages de lexique en fait du début, Ouais. où là on peut être calé sur du labial, mais c'est quand même assez rare dans le jeu vidéo. Ouais, c'est ça la différence. C'est que Ouais. donc tu as plus d'espace pour jouer. Eh ben, on a quand même des contraintes de temps très souvent. Ok. C'est-à-dire que quand on nous fait écouter la version originale, tu vois, par exemple, un monstre, moi j'avais fait dans Warcraft, j'avais fait des monstres dedans, Oh, etc. sérieux Et en fait, tu entends, alors je suis très mauvais en anglais, Ouais. mais tu as la voix américaine qui te fait Hi, you crowned whole of fight again. Et derrière, tu fais Hey, je sens que tu vas mourir dans peu de temps. Tu vois. Ah, en fait, c'est pas du labial, mais Ce qui t'as quand n'est même ça. absolument. Vous avez remarqué, il n'y a aucune traduction. Hein, qui est-
Mais par contre, ok, donc c'est hyper intéressant de savoir quand même, parce que c'est lié aux animations aussi qui sont peut-être déjà faites. Oui, bien sûr. Parce que des fois, t'enregistres d'abord les voix et après ils animent. Oui. Mais quand c'est des gros studios, j'imagine que les animes sont déjà faites. Exactement. Les Américains, ils font dessus et après tu repasses. Et quand tu as des rythmos de Lapin Crétin, c'est quoi qui défile avec Alors, toi, comme c'est une création, on travaille beaucoup sur les animatiques. Ok. Les animatiques, donc, c'est-à-dire que c'est les dessins, c'est pas sur les dessins animés finaux. Ah, ok. Au début, oui, on travaillait là-dessus et on s'est rendu compte qu'on perdait beaucoup de temps. D'accord. C'était marqué ba. Ah oui, voilà. Et il m'imposait un petit peu le rythme du lapin. Donc maintenant, après, c'est moi qui l'ai imposé. Et comme ça, il se recale un peu sur toi. Exactement, après. carrément Ok. même. Tout le labial est calé après sur moi. Oh, c'est Ok. dingue. Et tu es aussi donc acteur, Oui. humoriste, présentateur, j'ai vu, etc. Comment tu jongles entre tous ces métiers? Il y a une technique. C'est une vraie complémentarité entre tous, quoi, de toute façon. Ouais. Et c'est qu'une histoire de planning. Parce qu'en plus d'être comédien de théâtre, je suis producteur de spectacles. Wow. Spectacles que je produis moi-même, avec des spectacles très ambitieux, notamment un one-man que j'ai coécrit avec Jacques Chambon, Merlin de Camelot, avec qui je travaille beaucoup. D'ailleurs, on a un duo ensemble. Très aussi. lyonnais. On Très fier. travaille tous les deux avec Jacques. Et en fait, j'ai même un one-man avec un orchestre sur scène avec moi, ce qui est totalement unique. Donc, c'est-à-dire que ça prend aussi beaucoup de temps. Je travaille aussi avec l'orchestre philharmonique de l'Auditorium de Lyon, par exemple. sur des Je travaille projets. avec eux très récemment. Et ben voilà. Incroyable, c'est très bon. Et puis plein d'autres spectacles. Là, j'ai un tout nouveau spectacle avec Barbara Sonino, qui est une des chanteuses des comédies musicales Roméo et Juliette, en duo avec elle, voilà, écrit par Reda Donc Chéritia. tu chantes aussi, du coup. Et ouais, exactement. Non, ok. Ouais. T'es Ouais, ultra je chante complet. aussi. Donc, Alors, je vais refaire l'interview. donc, Bonsoir Damien, Bonsoir. qu'est-ce que tu ne fais pas? La cuisine. Ah si, j'adore cuisiner. Ah ben si, puis mon fils est dans l'assemblée et je suis un épicurien, j'adore ça, la cuisine. Ah ouais, bon, merde. Je fais le ménage, je fais le repassage, j'adore faire ça. Repasser alors. À repasser, mais j'adore, je me mets une vieille émission et tout, et ah ouais, j'adore C'est ça. reposant. Ouais. Ah, on est d'accord. Oui, il y a un Ouais. côté un peu apaisant. Et quand tu inventes des nouveaux personnages, enfin, ou quand tu atterris sur des nouveaux Ouais, personnages, ça arrive souvent. Ouais, tu cherches où l'inspi? Enfin, je veux dire, j'ai l'impression que là, ça vient tout seul, mais il y a bien des moments où tu as Bah là, tu un vois, peu plus. je fais la voix, par exemple, de Vinci dans Les Extra Curieux sur France 4. Ouais. Et donc, ils m'ont montré, c'était une pure création française aussi, et ils m'ont montré le personnage et on l'a cherché ensemble. Ok. Et ils m'ont dit, il est un petit peu gentil, donc j'ai fait un personnage gentil comme ça. Et on m'a fait, bah non, là, c'est trop nounours, etc. Ouais. D'accord. Donc, on va le chercher un peu plus haut. Ok, mais donc, j'ai fait un personnage beaucoup plus pincé du nez comme ça, et je le faisais très comme ça. On m'a dit, non, c'est beaucoup trop. Donc, on Trop va baisser. aristocratique. Donc, en fait, je vais le faire comme ça, c'est-à-dire que je vais mettre du souffle, grossir un peu la voix, garder le nez pincé qu'il voulait au début, et ça devient Vinci des Extra Curieux. Wow, c'est ouf, franchement. Et t'improvises beaucoup? On a peu de place pas. pour C'est quoi la improviser. place? Voilà, c'est ça. On a peu de place. Les lapins, oui, quand même si on me dirigeait sur l'action et sur l'acting, on se précisait là-dessus, mais il y a quand même peu de place en règle Ok, générale. donc tu es dans la création vocale, Ouais. plus que dans la création de l'univers du personnage. Ouais, ou quoi, ouais, c'était ouais, vraiment bien sûr. dans la recherche vocale. Après, on va nous dire, ah, ça serait rigolo qu'il ait des onomatopées, qu'il ait des réactions, donc on va l'accompagner et après ils vont essayer de bouger un peu les images quand on est en création. Ouais. Quand on est en doublage pur, on peut plus rien bouger, on est bien d'accord, hein, de toute façon. C'est physique quand t'es Ouais. derrière, ouais, tu Les bouges beaucoup. lapins, ouais. Les lapins, c'est extrêmement physique. On enregistrait 2 épisodes par jour. Alors, on l'a vu un peu là, tu bouges Et beaucoup, on mais a enregistré 320 épisodes à raison ouais. de 2 Voilà. par jour. Donc imagine le nombre de jours de Et puis, studio. c'est des hystériques, donc. Et c'est oui, souvent. Et ouais. t'as pas des problèmes de voix ou d'un moment de gueuler tout le temps Ben non, Un petit j'ai la secret pour la chance voix. d'avoir des cordes vocales assez costauds, en fait, costaudes. Ouais. Ça se dit costaude, Oui, non costaude. Ouais, on le Donc dit. voilà. Bon, donc non, j'ai la chance d'avoir un fixe d'or. Et t'as jamais perdu ta voix, quoi. Si, ça m'est arrivé. Ça t'est arrivé, ouais. Ah, Non, quand même. Ouais. Et t'as une préférence quand je dis ça, tu fais tellement tout. T'as un truc que tu préfères La particulièrement? La scène. Ah ouais. Ah, La ok. scène, c'est vraiment, puis je réponds, t'as vu, du tac au tac, Ouais. c'est-à-dire que... Et en plus, c'est lié, parce qu'on m'a toujours dit que pour être comédien de doublage, il faut être comédien tout court. Ouais, C'est-à-dire qu'avoir une belle voix ne suffit pas. D'ailleurs, moi, j'ai pas une belle voix, tu vois, par rapport aux autres invités que vous allez avoir. Mais tu la entre autres. gères. Ouais. Mais non, mais c'est vrai, tu vois, il y a des gens qui ont des très belles voix reconnaissables. Ma voix n'est pas reconnaissable. Et pourtant, bah, voilà, je la gère au maximum. Tu vois, on parlait de publicité. En ce moment, il y a plein de pubs qui passent avec ma voix que les gens entendent sans savoir que c'est moi. Ouais. T'as fait quoi récemment comme pub que Je les gens suis pourraient- maniaque avec Dash. Avec Dash, 2 en 1, votre linge sera plus propre. Incroyable. Tu vois, c'est ça. Tu vois, il y a aussi je suis le cookie de l'acre, tu vois, etc. Putain, on a tout.
Non, mais tu dois passer une soirée avec lui. Ouais, allez, tu t'ennuies pas. Allez, fais les Non, voix. mais c'est drôle, On t'écoute, tu passes de ça à ça, après t'as, du spray pour les oreilles. Tu vas il y a plein de choses comme ça. Tu disais que tu faisais beaucoup de conventions et il y a beaucoup de gens qui arrivent et qui disent fais la voix. Oui, beaucoup. Ouais, c'est chiant, ouais, mais il faut jouer le jeu. Quoi. Ouais, sinon tu vas pas, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Les conventions manga, oui, j'en fais énormément. Ouais. Ah, et tu te disais que tu as des enfants, tu as des petits-enfants aussi? Je suis vraiment si vieux. Non, mais c'est pourquoi je pensais ça, parce que je me dis, je te vois trop me poser en mode Père Castor, raconte-nous une histoire. Tu vois ce que je veux dire? Je me dis, je leur dis si t'as 50 balles, oui, j'ai fait. Tu me donnes 50 balles. En tout cas, tu me donnes 50 balles, je peux faire un gosse. Va demander 50 balles à ta mère. Et allez, pour finir, je dirais que la question laquelle je terminerai, c'est quelle expérience as-tu trouvé la plus enrichissante? Est-ce que c'est les lapins ou est-ce que tu as vraiment quelque chose qui t'a plus marqué qu'autre chose et qui t'a vraiment fait grandir en tant que comédien? C'est vrai que les lapins, ça m'a ouvert beaucoup de portes. C'est-à-dire que de partout, en fait, que ce soit médiatiquement, mais que ce soit aussi dans le monde du travail, parce que mon nom s'est affiché un petit peu par-ci par-là. C'est vrai que j'ai pas forcément une énorme réputation. Enfin, je fais beaucoup de voix de manga. Ouais. J'ai fait 70 mangas, dont une quinzaine en rôles principaux, mais pas les mangas de notre amie Brigitte Lecordier, ou tu vois, c'est vraiment des mangas, ou même Alexis, qui est très connu aussi moi, c'est des mangas comme je suis la voix de Kirito dans SAO, par exemple, je suis la voix de Chase des Power Rangers. Donc ça, c'est des personnages qui m'ont marqué. Chase des Power Rangers, c'est un personnage qui m'a vraiment marqué. C'est le Power Ranger noir dans Dino Charge. Et ce qui est drôle, d'ailleurs, pour l'anecdote, c'est que je faisais donc Chase des Power Rangers. Je suis Chase. Et c'est un mec qui draguait un peu les filles comme ça. Il était toujours... On dirait Edouard. Il était Edouard. C'est mon délire. Chase, mais mon vrai nom, c'est Edouard. Tu vois. Et le soir, je faisais le roi des méchants. Je suis Chase, attrapez-moi les Power Rangers. Et donc, ils pouvaient se battre l'un contre l'autre. Et ça, c'était hyper intéressant parce que j'avais hâte de retrouver mon personnage à chaque fois. Mais encore une fois, c'est les lapins qui m'ont marqué, évidemment, quoi. Ok. Ça me fait penser au personnage que tu doubles sur Netflix, là. Oui, j'ai fait un voice-over sur Netflix, on a là le logo, sur la saison 4 de Too Hot to Handle, Séduction haute tension. Alors, je fais quand même le brief très rapidement. Séduction haute tension, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est pas compliqué. Vous mettez des éphèbes, des bombes atomiques sur un endroit paradisiaque, tous évidemment avec un QI négatif, et tous nymphomanes. Et en fait, c'est une expérience sociale. Là. Tu leur interdis de baiser, tu regardes qui c'est qui baise qui, quoi. On a le droit de dire baiser dans l'émission? Ouais, t'as le droit de dire des gros mots. Ah, d'accord. T'as le droit de dire des gros. Et du coup, on n'est pas à la télé ici. Hein. Tu peux citer les marques que tu veux. C'est ça. Et du coup, j'avais fait la voix d'un mec qui s'appelle Ethan, tatoué, mais le fuckboy par excellence, insupportable. Et il faisait moi, c'est Ethan. J'aime ma mère, mais il y a des choses qu'elle ne doit pas savoir. Et Sophie, j'aime les brunes sexy. J'ai hâte de lui montrer ce que je sais faire, tu vois, des trucs comme ça. Ce que ma mère ne veut pas savoir. Ouais, c'est ça. Et j'ai 2 chats, Tilly et Boo, et j'adore la chatte. Voilà, super, voilà. merci. Voilà, les rôles je vais y aller en fait. Super. Le malaise. Vous aimez les invités en large et en couleur? Oui. L'émission n'est pas en noir et blanc en même temps. Hein. Non, d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que notre invité, lui, il est haut en couleur et toc. Ok.